Le terrorisme est un terme bateau, valise, instable, parfaitement non déterminé, pas plus dans le code pénal qu'ailleurs. Et même si nous avons inventé le terme en 1793, nous avons un peu de mal à en définir le contour. En gros, et pour créer les conditions d'une animation dès le début de cette réunion, rien qui ressemble plus à un terroriste qu'un résistant. Et réciproquement. Ça dépend juste de quel côté on se place. Quand les résistants français assassinaient des soldats de l'armée d'occupation allemande, ils étaient appelés Terroristen avec de belles affiches partout. Et quand les mêmes soldats allemands exécutaient des otages après un attentat qui avait coûté la vie à des soldats allemands, nous les traitions de terroristes. Probablement l'un et l'autre avaient-ils des raisons de choisir ce terme, mais vous serez d'accord avec moi qu'ils ne s'équivalent pas. Et depuis toujours, nous avons une difficulté à définir ce qu'est le terrorisme. Et comme nous ne sommes pas capables de le définir, nous avons une encore plus grande difficulté à savoir comment on le traite. Le deuxième problème que nous avons depuis toujours, c'est la nature exacte de ce qu'a été le terrorisme fondateur. Or, paradoxalement, le terrorisme fondateur, c'est pas le terrorisme des pauvres contre les riches, des opposants contre la majorité, c'était le terrorisme de l'État contre ses opposants. Le terrorisme politique, tel qu'il a été inventé sous la terreur, c'est l'art et la manière pour le gouvernement révolutionnaire de faire taire ses opposants. Opposants modérés, opposants girondins, opposants chouans, opposants vendéens, bref, opposants de toute nature. Et la réponse des opposants a été de produire eux-mêmes une forme de terrorisme anti-État, chacun se nourrissant de l'autre.